alaikum. Bonjour. Réjouissime vous présente un exercice corrigé en chimie sur la comparaison entre l'ionisation du phénol et de l'acide benzoïque en solution aqueuse. Niveau deuxième bac BIOF. Bien. L'énoncé de cet exercice, on dispose d'une solution aqueuse de phénol C6H5OH de concentration Ca de 1,1 10 puissance moins 2 mol par litre. La valeur de son pH est de 5,9. Une solution aqueuse d'acide benzoïque C6H5COH de même concentration, c'est-à-dire de même valeur, un pH de 3,1. Question, la première, écrire l'équation bilan de l'ionisation dans l'eau du phénol. Deuxièmement, comparer en justifiant votre réponse le comportement en solution aqueuse du phénol et l'acide benzoïque, puis de l'ion phénolate et de l'ion benzoate. Troisièmement, situer le pKa2 du couple phénol-phénolate par rapport au pKa1 du couple acide benzoïque benzoate, sachant que le pKa1 de l'acide benzoïque ion benzoate est de valeur 4,2. Pour le pKa2 du phénol ion phénolate est de valeur 10. La dernière question, l'ion benzoate réagit-il avec le phénol? Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Écrire l'équation bilan de l'ionisation dans l'eau du phénol. Donc, il nous demande ici l'ionisation. Donc, on va écrire dans l'équation, on va faire représenter des ions dans l'équation. Donc, étant donné que nous parlons de phénol dans l'eau, c'est tout simplement le phénol et l'eau. Donc, l'équation de l'ionisation de phénol dans l'eau, on a ici le phénol de formule C6H5OH plus H2O, va nous donner deux ions. C'est-à-dire le premier ion, le premier produit, voilà, C6H5O-, et le deuxième, c'est H3O+. Donc, on nomme ce premier produit, c'est tout simplement le phénolate. C'est la base conjuguée de cet acide. Pourquoi on dit acide? Parce qu'il a un pH de 5,9, donc il est inférieur à 7. Pour le deuxième produit, c'est tout simplement l'ion oxonium, H3O+. Bien, donc pour expliquer l'équation d'ionisation du phénol dans l'eau, donc on va commencer par le phénol C6H5OH. Donc le phénol C6H5OH étant donné c'est un acide, donc il a tendance à perdre ou bien à céder le proton H+, d'après la règle de Bronsted, pour se transformer à sa forme conjuguée, c'est-à-dire la forme basique, c'est-à-dire sur le phénolate, l'ion phénolate. Donc, l'acide, lorsqu'il cède ou bien lorsqu'il perd son proton H+, il se transforme à sa forme basique. Bien. Par contre, ici, l'eau, il va jouer le rôle de capter ce proton cédé par le phénol. Donc, l'eau, lorsqu'il capte le proton H+, il va se transformer en ion oxonium. Puis, on va simplifier les deux protons dans les deux membres et on va revenir à l'équation de l'ionisation de phénol dans l'eau. Ça, cette description explique la démonstration, si vous voulez, ou bien l'explication de cette équation de l'ionisation de phénol dans l'eau. Bien. Donc, c'est un équilibre qui est chimique. Bien. Donc, passons maintenant à la deuxième question. Comparer, en justifiant votre réponse, le comportement en solution aqueuse du phénol et l'acide benzoïque et de l'ion phénolate et de l'ion benzoate. Bien, pause de réflexion. Donc, le comportement en solution aqueuse de phénol et l'acide benzoïque, puis de phénolate et benzoate. Bon, étant donné que ce sont ces deux composés sont des solutions acides qui ont même concentration, Ca 1,1 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, pour les comparer, on fait appel aux valeurs de pH. Donc, pour pH de phénol de valeur 5,9 et pour pH de l'acide benzoïque de 3,1. Donc, le pH plus bas de l'acide benzoïque signifie que la dissociation est plus importante. Donc, l'acide benzoïque
est plus fort que le phénol. Bien. Les bases conjuguées dans ce cas, pour le phénolate, est plus forte que le benzoate. Cela veut dire que lorsqu'on a un acide est fort, automatiquement, sa base conjuguée est faible. Et inversement, on est si le phénol c'est un acide faible, donc sa base conjuguée elle est forte. C'est pour cela qu'on dit que le phénolate est plus fort que le benzoate. Bien, ça c'est la comparaison de ces deux. Voilà, ces deux composés. On a ici les deux acides, le phénol et l'acide benzoïque, ainsi que l'ion phénolate et l'ion benzoate. Ce sont des bases conjuguées. Passons maintenant à la question suivante. Question 3. Donc, situer le pKa2 du couple phénol-phénolate par rapport au pK1 du couple acide benzoïque benzoate. Sachant que la valeur de pK1 de l'acide benzoïque benzoate est de valeur 4,2. Par contre, le pKa2 du deuxième couple, le phénol ion phénolate, est de valeur 10. Donc, on va situer, c'est-à-dire ce pKa2 du premier couple par rapport au deuxième couple. Bien. Un peu de réflexion. Donc, soit Ka1, la constante d'acidité du premier couple, c'est-à-dire le couple acide benzoïque et ion benzoate, et la constante d'acidité qu'on peut la symboliser avec Ka2 du couple phénol-phénolate. Comment on peut calculer cette constante? Donc, pour le premier, on sait que l'expression de la constante d'acidité s'écrit sous la forme Ka1 est égal à 10 puissance moins pK1. Ka1 est égal à 10 puissance moins pK1. Cela veut dire que Ka1 est égal à 10 puissance moins 4,2. Pourquoi? Parce que cette valeur, d'après l'énoncé, de valeur 4,2. Et on calcule, on trouve à peu près est égal à 6,31, 10 plus moins 5. La même chose pour la deuxième constante d'acidité. On va appliquer la même formule, on remplace. On a ici le pKa2 est égal à 10. Voilà. Et on trouve que la constante d'acidité du deuxième couple, c'est-à-dire le phénol et le phénolate, est de valeur 10 puissance moins 10. Bien. Donc, le pK1 de l'acide benzoïque ion benzoate est de valeur 4,2. Cela veut dire que sa constante d'acidité est à peu près égale à 6,31, 10 plus moins 5. Et le pK2 du phénol ion phénol de 10, qui est égal, cette constante est égale à 10 puissance moins 10. Cela veut dire que Ka2 est très inférieur à Ka1. Voilà, on a 10 puissance moins 10 inférieur à 6,31, 10 pour moins 5. Automatiquement, c'est-à-dire que le pKa2 est supérieur au pK1. Voilà, on a le pKa2 est supérieur à 4,2. Inversement, on a ici le Ka2 est inférieur à Ka1. Cela confirme que l'acide benzoïque se dissocie plus facilement que le phénol en solution. Bien. Passons maintenant à la dernière question. Est-ce que l'ion benzoate réagit avec le phénol? L'ion benzoate réagit-il avec le phénol? Bien. Donc, l'ion benzoate est une base conjuguée d'un acide relativement fort. Quel acide? C'est de l'acide benzoïque qui a un pKa 1 qui est égal à 4,2. Donc, sa forme basique, ou bien sa base conjuguée, elle est, bien sûr, elle est très faible dans ce cas. Étant donné c'est un acide qui est fort, donc automatiquement, qu'on a vu d'après les questions précédentes, que sa base conjuguée, elle est faible. Donc, le phénol a un pKa beaucoup plus élevé, et donc, c'est un acide beaucoup plus faible. Toujours, on a l'inverse. Lorsqu'on a un acide faible, sa base conjuguée, elle est forte, et inversement. Donc, en solution, une base faible, c'est-à-dire une ion benzoate, ne réagit pas avec un acide plus faible, c'est-à-dire le phénol. Donc, on n'aura pas de réaction. Résumé, les réactions acido-basiques considérées comme totales sont, donc, on a réaction et le bilan. On a dans le cas, par exemple, d'un acide fort plus une base forte, puis, le deuxième cas, acide fort plus base faible, puis acide faible plus base forte. Donc, commençons par le bilan de le premier cas. On a ici H3O+, plus des ions d'hydroxyde, OH-. C'est un équilibre chimique qui nous donne l'eau. Donc, on a ici on a ici une réaction entre un acide fort et une base forte.
Par contre, si on a un acide fort avec une base faible, donc on a une réaction qui est totale. Donc on a les ions oxonium réagir avec la base de cet acide pour nous donner, c'est-à-dire l'acide plus, bien sûr, la base. De même pour le troisième cas, on a un acide lorsqu'il réagit avec les ions hydroxyde, il va nous donner sa base, bien sûr, conjuguée, il va nous donner avec la formation de la molécule d'eau. Bien, donc je vous remercie de votre attention, bon courage et à très bientôt.